Shalom à toi, dispose ton cœur à l'écoute de ce message et sois prêt à recevoir la nourriture spirituelle de ce jour. N'oublie surtout pas d'avoir ta Bible en papier avec toi, ton carnet de notes et ton stylo pour noter tout ce que le Seigneur te dira. Bonne écoute à toi. Amen. Regarde ton voisin, il faut lui dire, tu peux t'asseoir maintenant. Il faut lui dire, sauf le groupe de louanges. Alléluia. Alors nous allons continuer notre teach and pray. J'ai besoin du groupe de louanges parce qu'on va adorer tout à l'heure un peu. On va continuer notre teach and pray. Teach and preach. Pourquoi j'ai envie de faire teach and pray comme ça? Alléluia. Teach and preach. Notre teach and preach, j'enseigne un peu et puis on proclame. Alléluia. On est toujours sur notre enseignement de l'ordre. Il faut dire moi l'ordre. Il faut dire moi l'ordre. Il faut dire avec moi l'ordre plus fort. Il faut dire encore très fort l'ordre. Alléluia. Alors, concernant l'ordre, on avait fait 2 types de proclamations. On a 7 ordres sur lesquels on doit proclamer. On avait proclamé que la lumière soit. Est-ce que tu as bien proclamé que la lumière soit? Alléluia. Et on avait proclamé aussi que les eaux d'en haut et d'en bas se séparent. C'est-à-dire une séparation entre le spirituel et le naturel. J'ai pris le temps d'expliquer pourquoi nous proclamons. Alors, je vais prendre 2 passages que je vais toucher avec toi et qui va nous donner encore plus d'importance sur la proclamation, ce que tu dois déclarer. Et puis tout à l'heure, on va encore proclamer sur les différents ordres. On en a 7. Lorsque la terre était informe et vide, Dieu est venu parler. La Bible dit que Dieu est un architecte. La parole de Dieu dit que Dieu est un architecte et un constructeur. Mais je n'ai jamais vu Dieu se lever avec un crayon et puis écrire ou bien commencer à prendre des briques et puis commencer à bâtir une maison. Je n'ai jamais vu Dieu faire ça. Dieu est un architecte et un constructeur parce que Dieu le fait avec sa parole. Alléluia. Donc la parole de Dieu est une architecture. La parole de Dieu bâtit des vies. La parole de Dieu change ce qui est détruit, écrasé et relève ce qui est abattu. Alléluia. La parole de Dieu fait tout. Amen. C'est pour cela, jusqu'à ce qu'on termine l'année, on va proclamer, on va appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Alléluia. Bon, j'ai dit amen à ta place. Amen. 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 On va appeler à l'existence ce qui n'existe pas. J'ai besoin de 5 personnes qui vont me secouer avec leur amen. Amen. Voilà. C'est-à-dire que si je commence à parler, là, tu vois, je veux au moins 5 personnes qui vont secouer tout le monde avec un amen. Tu vois, il faut avoir un amen même qui va secouer tout le monde. Alléluia. Amen. Bon, j'ai déjà découvert une personne. Une deuxième personne. Une troisième personne. Ah, une 4e personne. Alléluia. Alors voici ce que la parole de Dieu nous dit. Je vais prendre 3 passages avec vous. Luc 21, verset 15. Luc 21, verset 15. Luc 21, verset 15. Et tu vas voir dans ce passage-là, je veux que tu fasses très attention à ce passage. C'est Jésus qui parle. Jésus dit, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Il n'a pas dit, je vais vous donner l'argent. Il n'a pas dit, je vais vous donner voiture, jet privé. Il n'a pas dit tout ça. Il dit, vous allez rencontrer des adversités sur votre vie. Dans tout ce que vous allez rencontrer comme adversité, un adversaire, c'est celui, vous savez, dans un sport, un adversaire, c'est celui qui s'oppose à toi et qui t'empêche de gagner. C'est tout. C'est ça un adversaire. Donc une adversité, c'est tout ce qui va se mettre sur ton chemin pour t'empêcher d'atteindre le but que Dieu a tracé pour toi. C'est ça une adversité. Et Dieu dit, quelles que soient les adversités que tu vas rencontrer sur ton chemin, il t'a donné une arme. Cette arme ne se trouve pas avec moi. Cette arme ne se trouve pas avec ton voisin. Cette arme ne se trouve pas avec celui qui te méprise. Non. Cette arme se trouve sur toi. Cette arme, c'est ta bouche. C'est une arme puissante. Parce que c'est avec cette arme que Dieu a bâti le monde.
C'est avec cette arme que Jésus a vaincu Satan. La Bible dit que Jésus est la parole. Il est la bouche de Dieu. Il a vaincu Satan avec la bouche. Donc Dieu dit qu'il t'a donné une bouche. Afin que quand tu es devant une adversité, tu ne dois pas te taire. Tu dois parler. Alléluia. Jusqu'à ce qu'on finisse l'année. On sera en teach and preach. Teach parce que je vous enseigne un peu. Et puis on proclame. Tu vas proclamer. Tu vas parler. Ce que tu veux voir s'accomplir dans ta vie, tu vas parler. Tu dis à ton voisin, je vais parler. Il faut dire, voisin, excuse-moi, mais je vais parler. Je vais te déranger un peu, mais je vais parler. Je vais parler. Tout à l'heure, je parlais avec un fils, il y a longtemps je l'ai vu. Et puis il m'expliquait que l'ennemi, il y a des réclamations que l'ennemi avait contre sa famille. Mais des réclamations légales. Donc l'ennemi s'est appuyé sur ces réclamations pour bloquer des choses dans leur vie. Et puis des choses particulières. Il dit un jour, il était là. Et puis Dieu lui a dit, j'ai fait tout le sacrifice, j'ai donné ma vie pour toi. J'ai tout fait pour toi. Mais ce que toi, tu n'as pas encore fait, c'est que tu n'as pas encore parlé. Les amis, tu peux venir, vous savez, il y a différents types de délivrance. Il y a des délivrances qui sont très prophétiques. C'est-à-dire, je suis là comme ça, puis je dis, je déclare que tous ceux qui n'ont pas d'emploi recevront dans la semaine un emploi. Bon, tout à l'heure, même, il y a un fils qui est venu faire une offrande pour l'église, parce que j'avais fait l'appel pour l'église. Il est venu faire une offrande pour l'église. Il dit, il y a quelques semaines de cela, par le Saint-Esprit, j'ai déclaré pour dire, Dieu va vous donner de l'argent de façon inattendue. Il dit, il avait fait un placement. Ils ont fait un placement. Lui et sa femme m'ont expliqué ça. Ils ont fait un placement. Le placement a été annulé. C'est-à-dire que tu décides de placer $1000 et puis on annule tes $1000. Et puis quelques temps après, on t'envoie le montant du placement plus les intérêts. Il dit, il les a relancés 4 fois. Personne n'a réagi. Alléluia. La suite. La suite. Mais on lui a donné l'argent. Il est venu faire son offrande pour le temple. Alléluia. Il y a quelqu'un, il faut lui dire la suite, c'est quoi? Tu penses qu'on va venir réclamer ça, quoi? Oui, mais il y a des choses que j'ai vues de Dieu si tu es passé. Alléluia. Il t'a donné une bouche. Cette bouche-là, tu ne dois pas te taire. Si tu remarques que quelque chose ne fonctionne pas dans ta vie, il ne faut pas te taire. Et l'exemple que je voulais te donner, tu sais, tu peux te lever, je peux prophétiser. Je prophétise, je dis, je déclare au nom de Jésus que tu as un emploi. Dans le spirituel, c'est une délivrance spirituelle. Parce que si tu étais au chômage, Dieu vient de casser le chômage. Maintenant, si tu t'assois chez toi à la maison et que tu attends que l'emploi vienne te trouver à la maison, tu peux attendre encore des années. Ça ne va pas venir te trouver à la maison. Il y a un effort que tu dois faire. Jésus dit, je vous ai donné une bouche. Ce qu'il dit là, il était simplement en train d'acter la prophétie d'Ésaïe qui dit que toute langue qui va s'élever contre vous en justice, vous allez condamner ça. Et la Bible dit que c'est l'héritage des serviteurs de Dieu. C'est votre héritage. Ça veut dire que ton héritage là, c'est ta bouche. C'est ma bouche. Quelque chose ne te plaît pas, il faut parler. Je disais au premier culte, j'ai dit, on ne rigole pas à ça. Il y a des choses là, les amis. Si quelqu'un,
Vous savez, merci Seigneur. Mais quand vous êtes là, quand vous m'inspirez. Amen. Est-ce que vous savez que quand la police vient arrêter quelqu'un, est-ce que vous savez que la police dit à la personne, tout ce que tu vas dire, tu diras quoi? Ils sont conscients de ça. Tout ce que tu vas dire, ça veut dire que ta bouche est une arme. Ta bouche peut te tuer, comme ta bouche peut te relever. Donc quand l'ennemi veut attaquer la vie d'un enfant de Dieu, il fait tout, il attaque d'abord tes émotions. S'il a réussi à toucher tes émotions et que tu es en colère, il sait que quand tu es en colère, tu peux parler sans te maîtriser. Quand tu commences à parler sans te maîtriser, ce que tu dis vient détruire ta vie. Donc il attaque ta paix, il attaque ton cœur, il attaque tes sentiments. Mais il ne peut pas attaquer ta bouche. La seule personne qui peut bloquer sa bouche, c'est toi-même. Quand il a libéré Israël, vous savez, maintenant là, j'ai prié, c'est-à-dire à la fin de l'année là, je vais prier, je vais vous imposer la main. Mais il y a un type de prière aussi que j'ai commencé à faire sur vous. Voilà. Le Seigneur me dit ceci, il dit, quand tu vois des corps habillés, comment tu peux distinguer un général? Eux tous ont le même uniforme. Eux tous ont le même uniforme. C'est où ça? C'est sur ses épaules, non? C'est sur ses épaules. Ça dit que le général, tu sais que c'est un général, c'est là. J'ai commencé à prier sur vos épaules. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a un général des généraux qui est venu sur terre. Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Mais comment tu peux savoir qu'il est général? Parce qu'Isaïe dit, il avait quoi sur ses épaules? La domination. La domination était où ça? On n'a pas dit sur sa tête. Ça veut dire que quand tu le regardes dans le spirituel, tu sais que c'est un général. Quand on te regarde dans le spirituel, on doit savoir que tu es un général. Comment on sait que la domination était sur les épaules de Jésus? Parce que quand Jésus parle, tu dois être maintenant arrivé au stade où quand tu parles, ce que tu dis vient régler une situation dans ta vie. Quand tu n'aimes pas quelque chose, tu te lèves le matin, tu déclares que ce que tu n'aimes pas, ça ne va pas s'accomplir dans ta vie. Parce qu'il t'a donné une bouche. Il t'a donné une bouche. Alors regarde ton voisin, secoue un peu ton voisin, il faut lui dire, voisin, on va parler. Il faut lui dire, on va parler. Il faut lui dire, on va parler. Non, dis-lui ça bien. Et pourquoi tu lui dis pas ça bien? Il faut lui dire, on va parler. Il faut lui dire, on va parler. 1 Pierre 4, verset 11. Il faut lui dire, on va parler. Maintenant, il faut lui dire, voisin, lève-toi. Ah, tu pensais que ça se terminait comme ça? Il dit, on est teach and proclaim. On va proclamer. Jusqu'à la fin de l'année, on va proclamer. On va lire ce verset-là en s'arrêtant au premier point virgule. Donc, je veux que toute l'église lise. 1, 2, 3. Arrête-toi là. Si quelqu'un, que ce soit, si quelqu'un parle, que ce soit, il faut commencer à t'échauffer un peu. Il faut dire, je dois annoncer des oracles. Je dois annoncer des oracles. Vous savez ce que ça signifie annoncer des oracles? Ça veut dire que quand tu commences à parler, Dieu se tient sur ta parole. Et puis il dit, mon serviteur a parlé. Il dit, mon serviteur a parlé. Tu vois ça? Il dit, c'est mon serviteur qui a parlé.
Tu rentres dans... C'est-à-dire que tu te lèves dans ta maison, tu dis, à partir d'aujourd'hui, dans cette maison-là, il n'y aura plus de malheur. Ça, c'est un oracle. Ça, c'est un oracle. C'est un oracle. C'est un oracle. Il n'y aura plus de malheur dans cette maison. Il ne va plus avoir de malheur. C'est un oracle. Tu te lèves, tu dis, dans ma vie, il n'y aura plus d'impudicité. C'est un oracle. Ça s'arrête en même temps. Tu te lèves, tu dis, dans ma vie, c'est moi qui vais donner. Je vais pourvoir. Tu dis, dans ma vie, des personnes seront converties. Parce que Dieu va m'utiliser. Je vous dis, je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt à annoncer des oracles. Je suis prêt à annoncer des oracles. Je suis prêt à annoncer des oracles. Je suis prêt. Dis encore, je suis prêt à annoncer des oracles. Je suis prêt à annoncer des oracles. Je suis prêt à annoncer des oracles. Maintenant, ferme les yeux. Le troisième ordre qu'on va lancer, on va déclarer, on va proclamer, c'est l'ordre de la production. C'est-à-dire, les eaux se retirent et puis la terre commence à produire des plantes. C'est ce qui s'est passé. Que la terre produise des plantes. Les eaux se sont retirées. Pendant que tu as les yeux fermés, les eaux, c'est tout ce qui empêchait la productivité dans ta vie. C'est tout ce qui empêchait ce que Dieu a mis en toi de sortir. C'est ça les eaux. C'est toutes les adversités qui venaient bloquer ta vie pour empêcher les choses merveilleuses, excellentes, bonnes que Dieu a mis dans ton cœur d'émerger et de se manifester. Alors, la proclamation que tu vas faire, c'est que tu vas déclarer, tu vas proclamer, tu vas annoncer à ta vie que tout ce qui était un obstacle à la manifestation des fruits dans ta vie s'éloigne. Quitte ta vie. Commence à parler. Je t'ai dit de fermer tes yeux pour que tu puisses voir par l'esprit ce que nous allons faire. Je proclame, je déclare au nom de Jésus que tous ceux qui dans la vie des personnes qui au son de ma voix entendent cela au nom de Jésus, tous ceux qui dans votre vie faisaient obstacle à votre évolution, à votre productivité, à votre accomplissement, tous ceux qui cachaient ce que Dieu avait prévu de puissant, de merveilleux pour vous, tous ceux qui venaient bloquer ce que Dieu avait réservé pour vous, j'appelle maintenant à l'existence, oui, les projets de Dieu dans votre vie. J'appelle maintenant à l'existence. Et les eaux peuvent cacher le véritable caractère que Dieu t'a donné. La confusion peut venir bloquer les choses que Dieu a placées en toi. Aujourd'hui, par la prière, par la proclamation que tu fais, il t'a donné une bouche. Il ne t'a pas donné une bouche pour que tu critiques, tu médises, tu insultes. Non, il t'a donné une bouche et une sagesse. Devant tes adversaires, tes ennemis, tous ceux qui en veulent à ta vie, c'est-à-dire tout ce qui est venu dans ta vie pour bloquer les projets de Dieu, maintenant cela se dissipe, cela quitte ta vie. Les ténèbres qui étaient tapis dans ta vie, cela quitte ta vie maintenant. Je proclame que les projets excellents, merveilleux, que Dieu a réservés pour toi,
ces projets-là maintenant se manifestent dans le nom de Jésus. Tout ce qui empêchait la matérialisation, l'accomplissement des choses glorieuses, merveilleuses que Dieu avait prévues avec toi. Tu es précieux à ses yeux. Tu es une perle à ses yeux. Tu es un homme, un tison arraché du feu. Tu es le feu que Christ a embrasé et allumé par son esprit. La Bible dit, autant il est, autant nous sommes. Il est un feu dévorant. Toi aussi tu es un feu. Tout ce qui dormait dans ta vie, tout ce qui était écrasé, piétiné, il n'avait plus de vie en toi. Dieu maintenant apporte sa vie. Les eaux se retirent. Les eaux se retirent. Et les plantes commencent à pousser dans ta vie. Les eaux se retirent. Le mensonge se retire de ta vie. Et la vérité prend place. Le rejet se retire. Et l'appréciation prend place. Les dettes se retirent. Et la provision prend place. Les cris se retirent. Et la paix de Dieu prend place. La confusion se retire. Et la paix de Dieu prend place. Par ta bouche, tu annonces des oracles sur ta vie. J'annonce des oracles sur ta famille. J'annonce des oracles sur ta maison. J'annonce que tous ceux qui sont dans cette maison, Dieu leur donne de marcher dans une dimension de paix, une dimension, oui, de conversion et d'intégrité avec Dieu, une dimension de consécration, d'intimité avec Dieu. J'appelle cela sur ta vie. J'appelle mon oracle sur ta vie. C'est le feu de l'esprit. J'appelle le feu de l'esprit sur ta vie. Dans le nom de Jésus. Et pendant que tu as toujours les yeux fermés, le 4e ordre, c'est l'ordre des luminaires. L'ordre des luminaires. Qu'il y ait des luminaires dans les cieux. Cet ordre-là établit dans ta vie des surveillants. C'est-à-dire que tu décides de prier à des temps particuliers. Tu décides de parler d'organisation sur tous les aspects de ta vie. Dieu dit, il faut qu'il y ait des luminaires pour déterminer les choses dans ta vie. Qu'il n'y ait plus de désordre dans ta vie. Que tout se fasse parce que Dieu aura ordonné les choses dans ta vie. Que tu respectes tes heures de prière. Que tu respectes les choses que tu établis dans ta vie, l'organisation que tu établis dans ta vie. Alors tu vas proclamer sur toi. Et tu vas proclamer que Dieu ordonne qu'il y ait des luminaires dans ta vie. Un ordre dans ta vie. Je le déclare dans le nom de Jésus. Proclame-le sur ta vie. Pour certains, c'est réussi à prier à 5 heures du matin. Pour d'autres, c'est réussi à jeûner une fois par semaine. Pour d'autres, c'est avoir une vie de reconnaissance et de gratitude. Parce qu'ils n'arrivent pas à remercier Dieu, à faire des actions de grâce. Alors, Dieu établit des luminaires. Ça veut dire qu'il y a un ordre maintenant qui se fait dans ta vie. Tu décides dans ta vie et cela se passe dans le nom de Jésus. Proclame dans le nom de Jésus. Proclame, 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 proclame. Tu ordonnes les choses dans ta vie. Tu pries pour que Dieu te donne le temps de dormir où il faut dormir. Tu pries pour que Dieu te donne, oui, la force de te réveiller à l'heure où tu dois te réveiller pour prier. Tu pries pour que les choses se mettent en place de façon progressive dans ta vie. Tu pries
pour que tu as décidé de venir servir Dieu, tu le fais. Comme tu as décidé qu'il y ait un ordre, tu ordonnes, tu réglementes les choses. Il y a des règles de fonctionnement qui se mettent en place dans ta vie. Parce que tu parles, parce que tu appelles. L'ennemi aime quand il y a le désordre. Moi-même, je le vois souvent dans ma vie. Et quand il y a le désordre, il utilise le désordre pour détruire. L'être humain est constitué à la naissance à 75% d'eau. 75, souvent on dit 80% d'eau. La terre aussi est constituée à 75 à 80% d'eau. L'eau est le symbole de la parole. L'eau est le symbole de la grâce. L'eau est le symbole de l'abondance. L'eau est le symbole des ressources. Quand il y a l'eau, ce qui est planté peut pousser. Alors que les eaux produisent, ça veut dire que dans tous les domaines de ta vie, qu'il y ait productivité. Il ne faut pas qu'il y ait seulement productivité parce que tu as un emploi, mais dans ton foyer, ça ne va pas. Il faut qu'il y ait productivité à tous les niveaux. Alors tu vas proclamer ces choses sur toi. Tu vas proclamer. N'oublie pas, tu annonces des oracles. Tu annonces des oracles. Je proclame au nom de Jésus que tous les aspects de ta vie, la productivité prend place. J'ordonne que par la parole de Dieu, la vie se manifeste dans tous les aspects de ta vie. Tous les départements de ta vie prennent forme. Proclame avec moi, proclame, 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 proclame. J'appelle la productivité dans tous les aspects de ta vie. J'appelle la productivité dans tous les aspects de ta vie. Ta maison, ton foyer, toi-même, ton corps, qui est le temple de Dieu, tes activités, ton travail. La vie de Dieu est manifestée dans tout ce qui t'appartient, de telle sorte que ce qui était mort, que l'ennemi avait tué, reprenne vie. De telle sorte que ce qui était déséquilibré en vie reçoit la vie. Je proclame que tes eaux, c'est-à-dire tes projets, tout ce qui concerne ta vie, prend forme dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que tout prenne forme dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'ordonne qu'il y ait équilibre dans ta vie. Équilibre entre ta vie naturelle et ta vie spirituelle. J'ordonne cela dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que la terre produise les animaux et les hommes. C'est un ordre à la terre. Ta terre. La Bible dit que tout lieu que foulera la plante de tes pieds, Dieu te le donne en héritage. Il a donné la terre au Fils de l'homme. C'est notre héritage. Ça veut dire que tu rentres dans la dimension de ton héritage. La Bible dit que il nous a donné comme héritage le monde et tout ce que le monde renferme. Tous les trésors cachés vont te revenir. Tout ce qui est à toi reviendra entre tes mains. Proclame avec moi dans le nom de Jésus. Proclame, 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 proclame. La terre, tu nous l'as donnée. J'annonce, je proclame, j'annonce ces oracles pour dire, quel que soit le pays où nous sommes, tu nous as établis ici au Canada. Le Canada nous appartient. Je proclame que les ressources de cette terre nous appartiennent. Je proclame que tous les trésors de cette terre sont à nous. Je proclame que les choses merveilleuses, excellentes que Dieu a réservées en ce lieu pour nous, sur cette terre, pour nous, nous est révélé. Je proclame que tu reçois ce que Dieu a planté dans cette terre pour toi.
Je proclame que les merveilles de ce pays te sont révélées et livrées. Je proclame que Dieu te donne accès aux secrets d'élévation, aux secrets de prospérité, aux secrets d'accomplissement. Je proclame que tout ce que Dieu a prévu, que l'Église puisse faire, que nous puissions faire, que nous le réalisions dans le nom de Jésus. Je proclame cela dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et le 7e ordre, qui est le dernier, c'est l'ordre du repos. Il n'y a pas eu d'instruction, mais Dieu a parlé du repos. Le repos, c'est le repos de ton âme. Le repos, c'est la paix. Le repos, c'est la sérénité. Le repos, c'est apprendre à te reposer dans le Seigneur. Le repos, c'est avoir du repos dans ta maison. Avoir du repos dans tout ce que Dieu te donne à faire. Alors tu vas appeler le repos. Depuis un certain moment, l'ennemi fait tout pour ne pas qu'on soit reposé. Le monde est un monde stressé. Stressé. Les gens sont borderline, ils sont à la limite. Le stress, gagner, avoir, ne pas perdre. Comment faire pour conserver? Les gens sont stressés. Le monde est un monde qui vole le repos aux hommes. Mais Dieu t'a donné le repos. Et le repos qui te permet de ne pas vaciller, de ne pas tomber, c'est le repos en lui. Alors tu vas proclamer à ton âme, à ton corps et à ton esprit que vous vous reposez dans le Seigneur. Que le prince de paix est celui-là qui est assis en toi. Et c'est lui qui te donne la paix. Élève la voix et proclame. C'est notre dernière proclamation. Alors fais-le avec énergie dans le nom de Jésus. Moi, j'appelle le repos sur chacune des personnes ici. Et ceux qui me suivront en ligne, j'appelle le repos dans tous les aspects de vos vies. Je commande avec autorité que le repos de mon Dieu, le repos de mon Dieu, oui, se manifeste. Oui, tous ceux qui sont exténués, tous ceux qui sont fatigués, tous ceux qui ont l'âme en peine et fatigués, j'appelle le repos sur vos vies. Dans le nom de Jésus, je proclame le repos. Dans le nom de Jésus, je proclame le repos. J'appelle le repos. J'appelle le repos. J'appelle le repos. Ah, nous nous reposons dans le Seigneur. 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 Un Corinthiens 2, verset 14, et on termine avec ça. Je veux que tu tiennes la main de la personne qui est à côté de toi. Nous allons procéder à un acte de foi. Je ne sais pas quel challenge, quel défi ton frère, ta soeur a. Je ne sais pas quel défi tu as. Mais tu vas prophétiser. Tu vas annoncer. Je ne sais pas le défi. Mais tu vas annoncer que ce défi-là, tout au long de cette semaine, il se résout. Il se résout. J'ai dit de prendre 1 Corinthiens 2, verset 4. 1 Corinthiens 2, verset 4. On va prendre le verset 4. Et je vais demander aussi à la musique de s'arrêter. Vous allez vous tenir les mains aussi. Là-bas. Pendant que tu tiens la main, on va laisser prédication. On n'est pas en train de se prêcher. On est en train de parler. Donc quand je vais lire, que tu vas lire, il faut oublier prédication. Il dit, et ma parole ne repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de quoi?
d'esprit et de... Donc quand il dit je vous ai donné une bouche, c'est pour faire une démonstration de quoi? Si c'est une démonstration d'esprit et de puissance, ça veut dire que c'est esprit contre et puissance contre. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser, mais je sais une chose, c'est que l'esprit qui est derrière ce que tu traverses, la puissance qui est derrière ce que tu traverses, tu vas ouvrir la bouche maintenant. Et puis tu vas annoncer que cela prend fin. Tes pleurs prennent fin. Ton chômage prend fin. Tes problèmes financiers prennent fin. Les problèmes de ton foyer prennent fin. La maladie prend fin dans ton corps. La dépression prend fin. Tout ce qui s'est levé contre toi se tait et s'abaisse. C'est une démonstration de puissance et d'esprit. La parole qui sort de ma bouche, c'est une démonstration d'esprit et de puissance. La Bible pouvait dire, c'est une démonstration d'esprit et de puissance. Ah, tiens-toi sur la parole de Dieu. J'ai pris ces passages pour que tu t'appuies sur la parole de Dieu. Ce qui sort de la bouche des serviteurs et des servantes de Dieu maintenant, ce qui est en train de sortir de votre bouche, c'est une démonstration d'esprit et de puissance. Tout ce qui s'était levé contre ton bonheur, tout ce qui s'était levé contre ta vie, l'esprit qui se lève pour te dire, il n'y a pas d'espérance pour toi au Canada. Tu ne peux pas continuer au Canada. C'est une démonstration d'esprit et de puissance. C'est une démonstration d'esprit et de puissance. Selon ta parole, en conformité à ta parole, tu as dit, ma parole ne repose pas dans des discours persuasifs de la sagesse humaine. Non. Je ne suis pas en train de persuader le diable que j'ai raison. Non. Je ne suis pas en train de persuader ma situation que j'ai raison. Non. Je fais une démonstration d'esprit et de puissance. Et pendant que tu es en train de démontrer, je vais te dire quelque chose qui va alimenter ta prière encore pour terminer. La Bible dit la foi, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La démonstration, c'est la dimension de l'oracle. Ça veut dire, tu annonces, même si tes yeux ne voient pas. C'est une démonstration d'esprit et de puissance. J'annonce que cette église n'aura pas seulement un seul bâtiment à Montréal, mais je vois une centaine de bâtiments. Je vois des écoles, je vois des orphelinats, je vois des hôpitaux, je vois les hommes et les femmes de cette assemblée être appelés des géants dans cette communauté, être appelés des grands et des grandes dans ce pays. Oui, comme ceux qui étaient autour de David. Ils étaient méprisés par la société. Mais plus tard, la même société les a appelés les hommes grands et les hommes forts de David. Je proclame que dans cette maison, des hommes et des femmes vont se lever et faire des exploits dans cette société. Je le proclame dans le nom de Jésus. Et je proclame que tout ce qui était malheur, qui était entré dans vos maisons, ressortent de vos maisons. Les troubles qui étaient entrés dans vos maisons, ressortent de vos maisons. Je proclame, oui, je proclame la guérison. Au son de ma voix, tous ceux qui étaient malades dans le corps, reçoivent la guérison. Tous ceux qui étaient brisés dans leur âme et leur cœur, reçoivent la consolation du Saint-Esprit. Tous ceux qui n'avaient pas de perspective sur le futur s'appuient sur le Seigneur et ils se lèvent et Dieu leur donne ce dont ils ont besoin. Je proclame ces choses sur vos vies dans le nom de Jésus. La Bible dit de la bouche de l'Éternel
sortent des flammes de feu. C'est l'esprit et c'est la puissance. Ce que tu as déclaré sur ta situation, je te dis que c'est acté dans le spirituel. Et Dieu te donne l'exaucement. Par ton amen et ton acclamation, tu saisis l'exaucement et ce que Dieu a réservé d'extraordinaire, de merveilleux pour toi. Les 7 dimensions de l'ordre sont activées dans ta vie parce que tu as annoncé les oracles sur ta vie. Ton acclamation est en train de démontrer que ces choses s'actualisent, se manifestent, se concrétisent et sont visibles dans ta vie. Ton acclamation est en train de montrer que tu auras un témoignage certain dans les jours qui suivent. Et ton acclamation est en train d'annoncer la joie, la paix, l'accomplissement, l'élévation, la guérison. Ah, ton acclamation est en train de célébrer la victoire que tu as reçue, les bontés qui sont manifestées dans ta vie, la grâce qui appartient à une personne ici. Ton acclamation est en train d'activer le surnaturel en ta faveur. Ton acclamation est en train de changer les donnes spirituelles. Ton acclamation est en train de précipiter ton miracle. Ton acclamation est en train d'agir dans le spirituel. À toi l'honneur, Jésus, notre époux. À toi l'honneur et la gloire dans le nom de Jésus. Acclamation. Alléluia. Amen. Amen. Va vers 2-3 personnes pour leur dire: mon témoignage est en cours de téléchargement. Tu dis ça à 3 personnes. Maintenant, après ça, tu vas voir encore 3 autres personnes. Tu dis mon témoignage est déjà téléchargé maintenant. Vois encore 3 autres personnes. Tu dis mon témoignage est déjà téléchargé maintenant. Il est déjà. Voilà. C'est-à-dire il était en cours. Maintenant il est téléchargé et mon témoignage va témoigner. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. On va teach and preach jusqu'à la fin de l'année. Alléluia. Le dimanche prochain, on va revenir sur les 7. On va reproclamer les 7. Alléluia. Tu vas voir. On ne va pas s'arrêter. Le Seigneur dit de ne pas s'arrêter. De proclamer. Il dit qu'il faut proclamer jusqu'à ce que tu vois. Alléluia. Il ne faut pas te décourager. Il faut proclamer. Même quand c'est bizarre, il faut proclamer. Il faut proclamer. Il faut proclamer. Alléluia. Alors, nous allons dans cette atmosphère faire notre deuxième offrande. Alléluia. Merci d'avoir écouté cette prédication. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à liker, commenter et à partager cette vidéo à tes proches. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines publications. Que Dieu te bénisse.